Madre mia, madre mia, les loulous, les amis, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, c'est samedi soir. On va faire la teuf, mais de la funk, parce que je savais pas comment le dire, tu vois, en mode teuf, funk, funk, teuf, 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 funk, teuf, 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 funk. Bon, les gars, je suis vraiment dégoûté. Pourquoi? Parce que là, j'étais en train de vous faire une vidéo déjà depuis 25 minutes. Je vous faisais écouter du son, je vous ai fait quelques petites remarques, des histoires de ma vie, voilà, mes rencontres, tout ça. Et en fait, tout ça s'est passé à la trappe. Parce que j'ai envie de vous dire, j'ai branché un fucking micro, tu vois, fucking micro. Et ce bougre d'animal, comme par hasard, le son ne rentrait pas, n'a pas pénétré dans ses capteurs, voilà. Donc 25 minutes de vidéo où on n'entend rien, forcément il n'y a pas du tout de bruit, il n'y a pas du tout de son, et voilà, je suis un peu désemparé. Ça m'embête parce que, vous voyez, c'est ça moi le charme de mes vidéos, c'est de vous faire des vidéos en impro, en total impro, et des choses qu'après j'aime pas les refaire en fait. Tu vois, je me suis dit ouais, je l'ai fait déjà une fois, et quand il faut la refaire, bah ça a plus la même valeur. C'est plus le même cachet en fait, tu vois. Mais bon, bah écoute, c'est comme ça. Faut faire avec. Je voulais vous faire plaisir en plus en utilisant un micro. Le micro, je vais pas dézinguer la marque. Je vais pas arriver en disant allez, cette marque-là, vas-y, ça commence à me casser les burnes, tu vois. Hein, je vais pas les dézinguer la marque du micro, hein. Parce que des micros, j'en ai essayé énormément. Enfin, énormément, non, pas tant que ça. Mais le peu que j'ai utilisé, j'ai eu des problèmes avec. J'ai eu des problèmes, mais monstrueux. Et quand je vous dis ça, c'est-à-dire que j'aurais pu même vous faire des vidéos un petit peu poignantes là-dessus, tu vois. Mais bon, voilà, on va rester sage et soft, hein. Et puis on va se faire la petite écoute funk parce que voilà, la funk, j'adore la funk. Franchement, les gars, je vous dis, c'est une ambiance, c'est un mood, c'est un délire. Moi, je suis de 84. Voilà. En grandissant, j'ai baigné dedans à travers mon frère et puis mes sœurs. Voilà, ils m'ont fait aimer ça. Tout le temps à écouter de la musique. J'ai été dans la première boîte de nuit que j'ai fait. J'avais 7 ans, les gars. 7 ans. Et ouais. Ma soeur, si elle voit cette vidéo-là, elle va dire ah oui, ah, je t'avais emmené en boîte. Et ouais, bah ouais, ouais, ma soeur. Et ouais, t'imagines, à 7 piges, j'allais en boîte. Et il y avait de la funk, il y avait du son, voilà, il y avait ces sons-là. Donc c'est pour ça que j'ai baigné dedans, en fait. Et que j'adore danser, voilà. Vous me voyez des fois danser sur mes vidéos, mais c'est parce que, voilà, ça me prend aux tripes, en fait. La musique m'envahit, tu vois, elle me caresse comme ça, clac, 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 hop, 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 ou, hi. Tu vois, elle me tient à cœur, la musique. Voilà, c'est pour ça que vous voyez écouter différents styles musicaux, tout ça, et voilà, j'adore ça, vraiment c'est top. Et c'est ce qui me permet aussi d'apprécier différentes enceintes avec ces styles musicaux. Parce que là, on a les JBL 4311B, voilà. Donc enceinte de studio monitoring, oui, ah oui, oui, ouais, ça c'est enceintes légendaires qui ont servi pour des enregistrements de renommée, dont je ne pourrais pas tout vous dire, vous énumérer les albums et compagnie. Mais ces enceintes-là sont assez particulières parce que les 4311B, donc tu as les 4311B et les 4311A. Donc les B en fait et les A, ce qui va différencier, c'est que le haut-parleur de grave, sur les A, ça va être de l'alnico et là sur les B, c'est un aimant ferrite. Voilà. Bon. Après, à l'écoute, je ne sais rien ce que ça donne. Mais ces enceintes-là, vous voyez, vous avez deux potards de réglage, donc médium aigu, et il y a que ça en fait. Il y a pas de, en fait, elles ne sont pas filtrées. C'est-à-dire que le haut-parleur de grave, le 30 cm que vous voyez, il joue en large bande en fait. Et c'est ça qui est assez étonnant. Et finalement, bon, c'est vrai qu'on va entendre beaucoup d'informations, tout ce que l'on entend à l'oreille humaine, hein, le médium. Et c'est vrai que ça peut aider. Ça peut aider pour les enregistrements, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que il faut aussi régler les deux potards là-bas que vous avez, médium aigu, sinon sans quoi ça peut devenir agressif ou quoi. Enfin voilà, elle ne pardonne pas en fait les mauvais enregistrements. Et vu que moi les albums que j'ai, hein, ce sont des rééditions,
réédition en CD. À la base, c'était en vinyle. Voilà, et c'est dommage parce que le vinyle, j'aurais dû me lancer là-dedans dans le vinyle. Et d'ailleurs, je tiens à faire ma petite dédicace à Bouboune, à mon frérot Bouboune. Parce que ça fait longtemps que je le connais. Enfin, longtemps. Je dis longtemps parce que, voilà, pour moi, c'est comme si je le connaissais depuis bien plus longtemps que c'est. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi, j'en sais rien. Enfin, c'est peu. Enfin, si, je le connaissais déjà d'avant par rapport aux messages, tout ça sur Internet. Mais après, quand je l'ai rencontré et tout, j'ai vu que c'était vraiment une belle personne. Et je voulais lui faire cette petite dédicace pour te dire, mon frérot, qu'il faut que tu prennes bien soin de toi, que je t'adore, que dès que je pourrai revenir te voir, je le ferai avec plaisir. C'est vrai que c'est un manque de temps que j'ai, ben c'est pas évident. Mais toi aussi, tu connais, hein, tu connais le truc. Mais en tout cas, tu es un grand passionné, tu aimes beaucoup, beaucoup de choses sur la musique. Tu es très cultivé également. Et ça me plaît, donc. Enfin, ça me plaît. Voilà, il y a eu un feeling. Voilà, c'est comme avec d'autres personnes que j'ai rencontrées, il y a eu du feeling. Je regarde Hugo dernièrement, voilà, il y a eu un feeling aussi. Voilà. Et, et qu'est-ce que je voulais dire et justement, toi, tu es un passionné de funk, tu as beaucoup de vinyles. Voilà, enfin, c'est ouf, quoi. T'as une culture sur la funk, franchement. Respect, mon frérot, respect. Et puis voilà, en dehors de ça, t'es un très bon cuisinier, faut le dire, hein. Voilà, et puis en même temps, franchement, les amis, j'ai eu la chance d'écouter Bouboune me jouer un petit peu de basse. Voilà, j'ai eu l'occasion. Voilà, il m'a joué de la basse en live. Parce que ça, c'est son truc, mais il le garde pour lui. Et il m'a partagé ce moment-là. Et franchement, je me rappellerai toujours. Voilà, j'avais kiffé. Et c'est vrai que quand on va écouter la basse, la guitare basse sur les enceintes, c'est là que tu te dis non, ça ne représente pas la réalité, les enceintes, en fait. Voilà, ça, c'est un aperçu. Voilà, ça peut avoir un côté flatteur. Vous donnez voilà, cette chose, alors qu'en réel, l'instrument lui-même, c'est compliqué de reproduire un instrument en réel. Enfin, quand je vous dis un instrument, c'est-à-dire que les enceintes, vu avec le filtrage, la typologie des haut-parleurs, tout ça, la conception, pour moi, elles vont pas pouvoir reproduire tous les instruments qui existent, en fait. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Après, et les instruments, et la voix aussi. La voix avec, par exemple, une voix féminine, une voix d'homme, un Barry White, tu vois. C'est vraiment... Après, c'est comme j'en parlais avec Christophe, de la clinique du haut-parleur. C'est une histoire de compromis, en fait. On peut pas, pour moi, on peut pas tout avoir dans une même enceinte. Voilà, il faut faire des choix. Et puis, bah, en même temps, ça me semble logique. Voilà, une suspension, un haut-parleur qui va être hyper rapide, forcément, il va pas descendre dans le grave. Donc après, toi de trouver le bon compromis. Donc, il y en a, ils vont utiliser un caisson de basse, il y en a d'autres, ils vont utiliser une égalisation par rapport à leur pièce, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà, mais finalement, l'audiophile pur, euh, je ne pense pas qu'il soit, on va dire, comment on va dire, la réalité, elle reste toujours là, en fait. La réalité. C'est ça, il faut rester dans la réalité. On peut pas tout avoir, se dire, ouais, bah, ça va être le meilleur des trucs, tu vois. Enfin, parce que je repense à beaucoup de choses, parce que j'ai discuté avec tellement d'audiophiles, avec des personnes qui sont comme ça, ils voient pas autrement, et je me dis, c'est dommage, c'est dommage. Il faut s'ouvrir, en fait. C'est très important de s'ouvrir dans les filles, et puis dans la vie également, hein. Bah, voilà, c'est... Bah, d'ailleurs, moi, vous voyez, hein, je suis très ouvert. Là, vous voyez, je suis en mode en bleu. En bleu, je suis en mode Snoop Dogg, tiens. Snoop Dogg avec... en mode Crips. Non, je fais pas partie d'un gang, hein. Non, 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 vous inquiétez pas. Je fais partie du gang du Ifiman. Voilà, Nico Style Ifiman. Voilà, ça c'est mon gang. Mais ouais, j'aime bien le bleu parce que regardez, je suis en bleu. Et là, derrière, c'est tout contrasté. C'est un peu austère, hein, bah, du couleur bois. J'adore le marron aussi, bah, pour les enceintes, hein, voilà, c'est mon truc. Façade à lui aussi, là on a une petite couleur champagne qui passe. Et voilà, bon, voilà, je vous dis ces petites choses là parce que dans l'autre vidéo d'avant, j'avais beaucoup de choses à... Ah mince, c'est dommage quand même, c'est dommage que pour l'autre vidéo d'avant. Oh, c'est triste, mais c'est pas grave. Et puis, on a le consonance, les amis. Donc le consonance, il a sa petite signature. Et il est pas neutre, il est pas neutre.
il a une certaine coloration. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va apporter justement de la douceur sur les enregistrements qui vont pas être forcément top. Vous voyez? Parce que là, bon, là, on est sur des rééditions CD de plusieurs maisons d'édition. Donc là, on a du Funky FTG, Funky Town Grooves. On a aussi Vinyl Masterpiece avec PTG Records. Il y a Solar Records. Il y en a plusieurs en fait des maisons d'édition. Et le truc, c'est que moi, j'aimais bien le son en vinyle. De base, en funk, pour moi, c'est vinyle. Voilà. Après, quand il y a eu le CD, certains albums en CD, voilà, pour moi, c'est en CD. Voilà, c'est on va dire comment dire, chaque époque vit avec son temps et avec son format. Voilà. Donc le vinyle d'aujourd'hui, je vous le dis, le vinyle d'aujourd'hui de 2024, de 2020, 2024, 2025, ça ne m'intéresse pas. Je vais m'intéresser au vinyle de 1970, 1980, 84, 85. Enfin voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Voilà, et c'est pour ça que je m'intéresse pas au streaming. Vous voyez, vous avez vu, c'est un parti pris, c'est un parti pris. Moi, j'aime consommer de la musique, mais de façon à ma façon en fait. Voilà, tout simplement. Pour ça, les streamers, tout ça. En plus de ça, avec les DAC streamers qui t'apportent un son autre, qui vont avoir aussi une coloration, d'une certaine manière, qui va colorer ton système à l'écoute, c'est à n'en plus finir. Mais c'est bon, c'est ça qui est bon aussi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est très bon. Ah oui, oui. Bon les amis, allez, on se fait la petite écoute. Enfin, la petite écoute, je vais pas vous passer beaucoup de morceaux parce que j'avais plein d'albums à vous faire écouter. Mais je sais que ça va être trop compliqué en fait. Trop compliqué. Et sinon, bah là, il y a ma platine vinyle dual, la CS618Q. Et justement, je voulais vous faire un petit comparatif. Je pourrais pas le faire. Je pourrais pas le faire, j'aurais pas assez de temps. J'ai plus assez de batterie à mon avis dans mon téléphone. Et parce que je voulais vous mettre un vinyle, vous passez un vinyle, et après transférer, mettre un CD. Franchement, voilà, ça aurait été top. Bon, je vous ferai une vidéo plus tard là-dessus, une courte vidéo où vous verrez un petit peu avec ce que j'ai en vinyle et ce que j'ai en CD. Par exemple, j'ai, je crois que c'est pas Chalamar, non, non, c'est Imagination. Je l'ai en CD et en vinyle. Heat of the Night, voilà, ou Heart of the Night, je sais plus, enfin Heat of the Night, Heart of the Night. Et en fait, on va pouvoir voir en vinyle qu'est-ce que ça va donner et en CD aussi. Mais le truc qui est à prendre en compte, c'est aussi le pressage. C'est-à-dire que quand vous avez des CD qui ont été, il y a eu des rééditions de plusieurs maisons différentes, bah forcément on ne sait plus quelle qualité se fier, quoi. Donc c'est un chantier total, un chantier complètement dingue, complètement monstrueux, faramineux et dantesque. C'est parti, nous allons passer le petit D-Train, les gars. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on a plus de temps. Hop, hop. Vas-y, ma poule. Roule, ma poule. Il y en a une qui marche pas là, t'as remarqué, hein. C'est le bouton de volume. Something changed my mind. I decided I've got to see you. Just can't waste no time. I could
passe à la deuxième, les amis. Hop. Ça, c'est pour les lovers. Hein. Train, c'est bon aussi. Hein. C'est bon. C'est très bon. Hein. Il y en a trop, les gars. Ça, c'est bon, ça. Chasing a dream not far away. My time, see it coming. It's here today. I can't worry about tomorrow. No, I'm not gonna let that bother me. You don't believe pain and sorrow and misery. J'essaie de trouver d'autres musiques, les gars, parce que je sais qu'on peut pas tout passer. Il y a tellement de bons sons là. Il y a plein d'albums là qui sont en train de se triturer par terre. Et finalement, je me dis, on va en passer quoi, 4-5. C'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est les remixes, je crois. Bon, les gars, après, on se passe ça. Un petit change. Ça vous dit ou quoi? Anthologie, Reach for the Sky. Allez. Et... hop là. Ouais, le problème, c'est que ça, ils sont très très fins. Très très fins. C'est une galère à remettre après. Il lâche pas le morceau, il veut écouter d'autres sons. Ouais, ça aussi à écouter. Ah punaise, attends. Hop. Ah là là là, il y a trop de... Il y a trop d'albums à écouter en fait. C'est ça qui est fou. Donc ça, donc le petit D-Train, je vais le mettre là-bas. Hop, et là, on va se mettre le change. Reach for the sky. Hop. Bah, ça, c'est pour Manu, ça. Reach for the sky. Petite dédicace, mon Manu. Hein. T'as vu? Petite pensée pour ton chien. Voilà. Sky. Le groupe Sky. Allez. D'ailleurs, les amis, je voulais vous dire que Manu, quand il va passer dans le coin... je sais pas s'il viendra avec Moumoud, je sais pas. Mais, oui. Il sera invité à dormir à la maison. Voilà. Donc, il viendra dans ma hutte faire dodo sur
sur le fameux matelas, parce que le matelas il est là-bas. C'est le matelas, celui-là il est incroyable ce matelas. Et oui. Et à mon avis ça va être un sacré week-end quand il va venir. Attention. Oh là 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 là. Ça va faire mal les gars. On verra ce qu'on vous concoctera, on verra bien. Voilà, parce qu'en même temps on doit faire aussi une vidéo avec Christophe. On fera certainement une vidéo tous les trois là-bas. Enfin voilà, il y a des choses sympas qui vont... Ah, ça va être croustillant. J'ai hâte de voir le père Manu là. Il vient de loin en plus. Hein. Bon, en tout cas, ça s'annonce bien là, 2025, ça va être vraiment complètement différent de 2024, je vous le dis vraiment. Que des bons sons. Je te la laisse, allez un petit peu, allez. T'en penses quoi là avec YouTube? C'est pas mal hein? When you treasure all that's new and true and gay, easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Allez, on change les gars. Ce qui est bien c'est que je vous fais un mix. Tu sais, t'as les DJ, ils sont là en train de se faire chier à mixer, tu vois. Et moi, j'arrive, je te balance un autre son, j'appuie sur lecture suivante et puis basta. Alors, attends. Elles sont bien, elles sont trop bien. Frérot, elles sont trop bien, toutes les musiques là-dessus. Ouais, c'est de la folie. Les amis, il fait très froid dans ma pièce parce que là j'ai un problème avec ma clim. J'ai une erreur encore, donc c'est certainement nettoyage du machin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des pompes pour me réchauffer. Et c'est juste pour me réchauffer les gars. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de pompe. Oh là là, ça date. Et là je vais faire quelques pompes juste pour me réchauffer. Et en même temps, ça va me mettre dans le bain pour la musique. Allez. Un son un petit peu plus rapide, tu vois. Le défi, les gars, le défi des pompes. Oh là là. Oh là là. Eh, vous comptez, moi je compte pas. Nothing is more in life.
Franchement les gars, c'est dur. J'ai fait 40 et quelques pompes. Mais c'était dur. Oh la vache. En plus je fais 77 kilos. Tu vois le ratio pour 1m68 ou 1m69. 69 c'est mieux. Hein. Ouais. Oui. Normal. Mais ouais, c'est sportif. Hein. Oh la vache. C'est là que tu vois qu'il faut faire du sport, les gars, faut faire du sport dans la vie. Hein. J'ai arrêté depuis un moment. Avant, je me butais au sport, mais c'est quand même, ça fait du bien. Bon, bah là, justement, avec Change, on était bien. Attends. Bon, allez, on va se mettre un autre son, les gars. Ouh, punaise. Ça m'a tué. Le gars il fait son sport en direct avec vous. Incroyable. Qu'est-ce que je voulais vous faire écouter? Donc là j'ai du ozone les amis. Kenny Steven, grand lover. Tyrone Davis, Dayton. Tiens, on va se faire un petit Dayton vite fait. Allez, pour voir. Hop, Dayton. Ouh. Ah, ça m'a tué, ça m'a fait. Ah ouais, je te jure, avant je me butais à ça, hein. Tous les jours. Je faisais des pompes et tout, j'avais un tabouret, je faisais des... tabouret en chaîne comme ça là. Je te faisais les trucs, tu sais, genre comme ça, tu sais, t'as le tabouret qui est derrière toi, tu te mets comme ça sur un autre tabouret et tu descends, tu remontes, tac, 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 comme ça. Ah, j'ai 40 ans frérot, j'ai plus l'âge pour ces conneries là, c'est bon. Oh, oh mon ami. Un autre? C'est bon ça, hein? Ah ouais, eh, ça donne le sourire, hein. Retrouver sur Sky, pour toi Manu. Encore une fois, j'ai pas fait exprès. Say
les gars, pas mal, hein. Eh, non, en fait, c'est que je voulais vous faire écouter Sky. Bon, après, il y a des petits sons là-dedans que je voulais vous faire écouter. Et je pense que là, je vais vous passer un petit... ouais. Louis Johnson. Louis Johnson, ça, c'est pour mon bouboune. Petite dédicace. Guitare basse. Et un petit DJ Abdel à l'ancienne. J'aurais bien aimé, mais j'ai peur d'être... j'ai peur d'être banni, en fait. D'être... tu sais, avec les droits d'auteur, que ça me... Comment dire? Que je sois cuté, en fait. C'est dommage parce que il est super, cet album. J'avais un Kashif aussi à vous faire écouter. Kashif, il est très bon. Hein. Kenny J. Ah, Kenny J aussi, ouais. Bon, je sais pas les gars, je vais vous faire écouter un petit morceau. On va juste voir la suite. Là, c'est impactant quand même ça. Hein. C'est bon ça aussi. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, ça aussi j'aime bien, ça j'aime bien. Elle est connue celle-là. Bon allez, Louis Johnson les amis, Louis Johnson. C'est pour mon bouboule. Allez, hop. Tac. Détonne, il est où, mon petit détonne, il est là. Hop, Katy Pie. Tac. Hop là. Ça. Et voilà. Hop. Allez, go. J'ai même des sons à écouter, à faire écouter pour mon frère, mais... Et le problème c'est que là les albums, je crois que les albums, je les ai pas en, je suis pas sûr de les avoir en physique, ils sont en dématérialisé. Mais j'aurais bien aimé aussi les passer. Hein. Louis Johnson. Hein. Vas-y, Bouboule. Incroyable.
passe, le temps passe. Ah oui. Non, pas celle-là. Là, on l'a la guitare basse. Oh, we were doing fine. A city life right out of a dream. Together all the time. We let nothing come between us. But now it's only fine. They got your head off the ground. Thinking we was. Bon les amis, ça y est, la vidéo elle va pas tarder à être finie parce que j'ai encore eu un message. Il n'y a plus de batterie, vous êtes à moins de 20%, donc tu vois, je me méfie. Ça peut couper à tout moment. Je voulais vous faire écouter un petit GQ, les gars. Allez, un petit GQ vite fait. Parce que GQ là, c'est avant 80, on est plus sur du disco en fait. Et j'aime bien GQ. Alors j'avais ça à vous faire écouter les amis du Cassé and the Sunshine Band. Donc GQ il est là. Hop. Là j'ai ça aussi. Ingram. Avec Night Stalkers. J'avais ça. Oh Melbamour. Qu'est-ce que je l'adore celle-là. Qu'est-ce que je l'adore. Chaka Khan, I'll feel for you. Allez, un petit Chaka Khan vite fait. Allez, c'est bon. Hop, on se fait plaisir. Chaka Khan, 84. Là, on y est. Allez, c'est parti. 84. Et on est sur la 6. Hop. Oh. Oh oui, baby. Oh oui, c'est bon. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. Let me take you in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it real, just a physical dream. Let me rock Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Allez, excellent cette musique là les gars. Oh là, qu'est-ce que c'est bon. Oh la vache, c'est un délire total. Chaka Khan. Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon. Oh les amis, je peux vous dire, c'est le kiff. Il y en a, ils pourront pas comprendre dans l'état dans lequel ça peut me mettre, ça me... Ah, tu vois, ça me revivifie en fait. Ça me donne de la... En fait, c'est une potion magique la musique, c'est un truc de malade. Melbamour, franchement, elle, je la kiffe tellement. Je suis obligé de vous faire écouter un petit morceau de Melbamour. Hop. Je la kiffe tellement, elle. Elle est somptueuse, tout ça, c'est mortel. Franchement. Love me right. Il y a plein de bons sons aussi sur avec elle. Oh là là. Oh, petit.
tellement peur que le téléphone il coupe là. C'est un truc de ouf. Celle-là aussi elle est bien. Hein. Melbamour. Oh oui, c'est beau ça. Ça c'est pour charmer. Ça, si tu vas à un date, tu vas rencontrer une femme, et ben voilà, tu mets ce son là, t'es sûr. Là, tu vas emballer mon ami. Oh oui que c'est beau ça. Allez les gars, on s'en fait. Allez, on s'en fait une dernière. Bam bam bam. Bam bam bam. What you want, man? What you want, man? Da 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 da. Allez, les petites crevettes là. Il est bon lui. Mon frérot, ça c'est mon frérot. Bon allez. Hop. Ça c'est ma casserole ça. Ça c'est ma casserole. La casserole de l'eau bénite. Bon les amis, ça y est. Oh, c'est l'heure de la fin de cette petite vidéo. Eh oui,
Vidéo funk, franchement les gars, j'ai kiffé. C'était un véritable plaisir. Bon, j'avoue, j'ai fait une vidéo sur les cabasses juste avant. Il y en a une qui est juste cachée là. Il faut que je la restaure parce qu'elle est un peu mal en point. D'ailleurs, Jocelyn, bisous à toi. Hein, Roger, bisous à toi. Voilà, c'est des personnes superbes aussi que je connais également. Et je vais vite fait vous montrer les cabasses, les amis, avant de finir la vidéo. Enfin, la cabasse en question. Hop. Parce qu'elle mérite quand même qu'on la voit un petit peu. Voilà, la cabasse 100 pans 311. Modèle M14 ou M13. On va aller regarder derrière. J'ai des problèmes. Enfin, Jocelyn, il me l'avait amené. Il m'a dit, tiens, je te les donne. Si tu peux les sauver. Et c'est ce que je vais faire, les amis. C'est ce que je vais faire. Je vais les sauver. Donc là, ce sont les cabasses 100 pans 311 14. Voilà. Voilà, on a le modèle. Exactement. Voilà, donc je vais faire ce que je peux pour les sauver, ces enceintes-là. Et voilà, comme ça, j'aurai une paire de cabasses en collection à la maison d'une personne qui me les aura offert. Enfin, offert. Parce que il m'avait aussi, Jocelyn, il m'avait aussi apporté d'autres enceintes, des cabasses briques. Par contre, les caisses, elles sont complètement mortes. Elles avaient pris l'eau. Il y avait une inondation dans la cave, d'après ce qu'il m'avait dit. Et voilà, donc j'ai récupéré les haut-parleurs, mais les enceintes, impossible de rien en faire. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous a plu. C'était funky, c'était c'était tranquille, franchement on était à la cool. Et puis bah voilà, abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo un petit peu aussi pour me donner un petit peu de référencement sur le YouTube Game, hein, parce que vous savez que ça fait longtemps que je fais les vidéos maintenant. Et je suis connu par beaucoup de personnes, par énormément de monde. Et au final, bah, j'ai pas tant d'abonnés que ça en fait finalement. Tu vois, sur 10 000, j'ai des milliers de vues et j'ai 10 000 abonnés. Donc tu vois, c'est pas cohérent en fait, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, tous les abonnés que j'ai, c'est que des personnes bien, des personnes en or et voilà. D'ailleurs, je voulais juste vous faire une petite part d'un petit truc qui m'est arrivé dernièrement. Je vous le dis là entre parenthèses, j'ai eu le Figaro, vous connaissez le journal Le Figaro, qui a utilisé une de mes photos de mes clips RF7 MK3. Donc le journal a utilisé cette photo-là sur un article. Et sans mon consentement, sans m'avoir demandé l'autorisation ou quoi. Et après j'ai fait une réclamation auprès du Figaro. Et ce qui s'est passé, c'est que je leur ai envoyé un mail très tout à fait normal sur la propriété intellectuelle, voilà. Et au final, j'ai pas eu de réponse, mais ce qui s'est passé, c'est que par contre, ils ont changé la photo de leur clip RF7 MK3. Ils ont mis à la place celle de sonvideo.com, puisqu'ils le mentionnent, ils mentionnent le clip RF7 MK3, sonvideo.com, voilà. Et c'est vrai que je me dis, c'est quand même dommageable tu vois, parce que je suis quelqu'un, certes, je suis connu et tout, mais qu'on utilise mes photos dans un cadre commercial, je suis pas d'accord en fait, je suis pas du tout d'accord. Et j'espère avoir gain de cause et réparation plus tard. Voilà, on verra. Je vous dis, j'ai contacté un avocat et voilà, on verra comment que ça va se goupiller. Mais bon, voilà, le but c'est pas c'est de ne pas utiliser mon image à profit, sachant que bah, je vous dis, j'ai quand même une certaine notoriété dans la hi-fi. J'ai quelques 100 000 abonnés environ sur les différents réseaux sociaux. Et voilà, donc voilà, toujours garder à l'esprit qu'il faut être respectueux des autres et ne pas utiliser, on va dire, mon nom à diverses, on va dire, à des fins commerciales. Chose que je vous ai dit, c'est voilà, ça c'est tout ce qui est commerce. Maintenant, voilà, j'arrête de faire des partenariats quelconques ou quoi s'il n'y a pas un contrat, quelque chose de sérieux derrière. Voilà. Et sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon week-end, très bonne fin de week-end. Peut-être la vidéo va être postée dimanche et je vous dis à très vite. Allez, vive la funk, vive la hi-fi, vive le son et je vous adore. Ciao.